Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. François Bayrou n'entre pas au gouvernement. En fait, il n'était pas d'accord avec l'orientation politique du gouvernement. Mon soutien ne se marchande pas, à condition que soit entendue l'inquiétude qu'un très grand nombre de Français ressentent. Ce qu'il va faire, c'est qu'il prend ses distances, juste un peu, pas trop, en disant ce matin qu'effectivement il est toujours dans la majorité. Visiblement, le courant ne passe pas avec Gabriel Attal. Il avait été très dur sur la nomination déjà de Gabriel Attal. Tout ça pour ça donc. Et donc François Bayrou, vous l'avez entendu, a provoqué une crise dans la majorité en refusant d'intégrer le gouvernement, citant un désaccord, une tendance à la technocratie, un excès de centralisation parisienne. Il aurait aussi vu ses demandes de poste partiellement ignorées et parlé d'humiliation par le pouvoir exécutif devant son parti. Alors parlons vrai, est-ce que vous avez été surpris par les propos de François Bayrou hier soir et de son quand même recul depuis le début de la matinée? Est-ce que pour vous la majorité est fragilisée alors que, rappelons-le, elle est déjà toute relative? Est-ce qu'on est dans une crise politique? Bayrou, est-ce un caprice ou un désaccord sur le fond? Eh bien, vous dites que c'est à 70% un caprice, et évidemment, c'est mathématique. À 30%, un désaccord sur le fond. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Qu'est-ce que vous êtes fort, Philippe David? En maths exceptionnel. Oh, c'est dingue, c'est bien. Allez, avec nous, Jean Lassalle, ancien député des Pyrénées-Atlantiques et ancien candidat à la présidentielle. Bonsoir, Jean Lassalle. Merci d'être avec nous. Philippe, sur cette question, nos auditeurs parlent d'un caprice. Est-ce que vous êtes... Ah non, je suis pas de cet avis, mais il faut toujours qu'il y ait un minoritaire. Au fond, d'abord, je considère que le parquet a bien fait de relever appel de la décision. Premier point. Deuxième point, encore une fois, dire que François Bayrou a fait un caprice, c'est sous-estimer cette personnalité singulière, parfois exaspérante, mais qui ne marchande pas, même si on peut rire de cette phrase. Troisième élément, bien sûr qu'il fragilise le gouvernement, et d'ailleurs celui-ci l'a bien compris, puisqu'en gros il a reproché à François Bayrou de donner une argumentation au Rassemblement national. Donc ça n'est pas rien que de voir un homme comme lui, qui est physiquement, intellectuellement, politiquement aux antipodes du registre de Gabriel Attal, partir du gouvernement en claquant d'une certaine manière la porte. Françoise Degois. Oui, écoutez, François Bayrou, d'abord, s'il n'était pas là, Emmanuel Macron ne serait pas là. Donc c'est le dernier rescapé de tous les gens qui ont fait Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il a été fait par lui-même, mais sans Gérard Collomb, sans Nicolas Hulot, sans François Bayrou, il n'y a pas, et Richard Ferrand qui a ramené les socialistes, il n'y a pas de Emmanuel Macron, ça n'existe même pas. Sans l'effacement de François Bayrou. L'effacement, bien sûr. Deuxième point, François Bayrou, bien sûr qu'il y a une part de maquignonnage qui est évidente, mais il dit des choses et surtout il sent le pays. Il sent qu'on va à la catastrophe, il voit les sondages qui arrivent, il voit que rien ne sert à rien. Moi, contrairement à ce que la plupart des gens pensent, et je suis minoritaire, je pense que 2027 ne sera pas la fête des jeunes. Je pense que ce ne sera pas le jeunisme au-dessus de tout, pas du tout, parce que je pense que les Français en sortiront. En plus, ils sortiront de 3 ans ou 2 ans de Gabriel Attal à Matignon. Je crois qu'il a une carte à jouer, il le sait très bien. Il a une carte à jouer au vrai centre, puisque de toute façon Macron s'est complètement déporté sur la droite et que tout le monde suit le petit train de l'extrême droite. Et je crois, moi, au contraire, que c'est extrêmement habile et rusé. Après, les macronistes peuvent... c'est normal, c'est leur jeu, ils se sont fait rouler dans la farine. Chacun a voulu rouler l'autre. Résultat des courses, Macron est encore plus faible à la sortie de la séquence qu'à l'entrée. Et attention, parce que Gabriel Attal, il est sous le fusil, sous l'escopette de François Bayrou. C'est-à-dire que si un jour François Bayrou décide de voter une motion de censure, c'est terminé pour le gouvernement Attal. Allez. Sébastien Ménard. Toujours très difficile de passer après Françoise Degois quand elle dézingue la Macronie, le président, le Premier ministre et l'ensemble de celles et ceux qui en tout cas essayent de faire de leur mieux pour que les choses avancent. Il n'en demeure pas moins que tu es d'accord avec moi. Absolument pas, François, je ne suis absolument pas d'accord avec vous. Oh, menteur. Mais moi, je ne suis là où je suis d'accord avec Philippe Bilger, ce n'est pas un capricieux. François Bayrou. Certains lui reprochent d'être un vaniteux, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Voilà, parce que c'est le seul d'ailleurs à avoir ce défaut. Il se sent habité par une espèce de destin messianique, c'est-à-dire le destin de l'élu.
Je rappelle pour celles et ceux qui aiment la politique, en 2001, il y avait eu une espèce de fusion de grands rassemblements de tous les mouvements de droite, Démocratie libérale, l'UDF, le RPR, et le seul qui avait refusé quelque part l'appel à l'union organisé pour porter la candidature du président Chirac, qui s'est fait huer à Toulouse. Mais il y a été. Il est allé sur scène. Il est allé sur scène, et le Bayrou de 2022 est le même Bayrou que de 2007, le même Bayrou que 2012, et le même Bayrou qu'on a vu hier soir. Le même. C'est-à-dire le Béarnais, bourru, têtu, sûr de son fait. Alors que représente-t-il ? Parce qu'à la limite, on peut se dire, il a tout à fait le droit d'être ce qu'il est. Il représente effectivement le centrisme. Voilà. Le centrisme pur jus. Il y a un centrisme, je dirais, de circonstance. J'en suis. Moi, j'étais plutôt de droite. Voilà, on a fait l'union quelque part Macron au centre, autour d'Emmanuel Macron. Oui, donc on peut nous traiter d'opportunistes. On peut dire que finalement notre mobilisation un petit peu en diagonale, voilà, de la droite de la gauche à la gauche de la droite. Bayrou, quelque part, a subi ça en 2017. Il l'a subi. Il aurait pu jouer une partie beaucoup plus importante. Il a été effectivement mis de côté pour les raisons judiciaires que nous connaissons. Et évidemment, il est aujourd'hui dans une situation politique où il se dit comment rebondir, comment exister. Il souhaitait vraisemblablement être ministre de l'Éducation nationale, vice-premier ministre. Ça lui a été refusé. Jean Lassalle, vous qui êtes Béarnais, mais pas bourru, parce que je reprends les propos de notre ami Sébastien Ménard. Comment vous analysez, vous qui êtes qui avez été maire de Lourdes-Sichères, un petit village dans le Béarn, justement, cette phrase de François Bayrou qui dit quelque part, moi je suis la province contre Paris? Alors, d'abord, je le disais, je suis très heureux que François Bayrou soit sorti de ce cauchemar. Deuxièmement, je crois que François Bayrou, il faut qu'il redevienne, qu'il joue juste. Parce que mettre autant de temps à se rendre compte que Macron a un peu coupé la France, ça c'est pas du François Bayrou. Moi, je l'avais vu bien avant, ce qui fait que je n'ai jamais suivi Macron. J'avais vu que les intérêts qui portaient au pouvoir cet homme, tout jeune, que je connaissais très bien, il s'était beaucoup intéressé à mon Tour de France. Je croyais que c'était un stagiaire de l'ENA à l'Élysée. Il m'avait dit non, je suis secrétaire général adjoint quand j'avais été voir François Hollande. Et j'avais vu que ce garçon, ma foi, et il l'a montré, avait une volonté de pouvoir absolu. Et François Bayrou n'a pas vu cela. Non. Il s'est rallié à lui. Et on a bien vu que Emmanuel Macron a éliminé ses copains, dont tous les autres, et maintenant un petit peu François Bayrou, qui essaye d'amenuiser. Et je crois que faut pas attendre aujourd'hui pour voir que la France, Macron a coupé la France entre Paris et la province, mais en plusieurs morceaux. Jean Lassalle, oui, allez-y, Cécile. Non, mais Jean Lassalle, est-ce que l'ambition de ce que dit tout le monde, de François Bayrou, c'est 2027 ? Mais certainement, parce que, qu'est-ce que vous voulez, tous ceux qui ont connu ce virus, ils ne passent jamais. Bien vu Mitterrand combien de fois, Chirac combien de fois. 3 fois chacun. 3 fois. Voilà. Bon, je pense que oui. Oui. Tout le problème est de savoir s'il sera le mieux placé après avoir soutenu si longtemps Macron dans son action. On va faire réagir Jean Lassalle. Quelques mois auparavant, de dire je suis plus d'accord. Je ne suis pas certain que ce soit ce que pendant les Français. Mais je vous remercie et je vous dis bonsoir parce que je suis obligé de partir. Allez, merci beaucoup Jean Lassalle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais me répondre à moi-même. En fait, je voulais demander à Jean Lassalle s'il pensait que la fronde apparente du MoDem allait durer contre François Bayrou, ou si tout ça n'était pas un peu du vent, et qu'en réalité,
on allait suivre François Bayrou. Ah bah, allez-y. Hein, Moi, je vais répondre. Je pense que le boss, c'est François Bayrou. Bien sûr qu'il y a quelques petits remous. On parle de Jean-Louis Bourlange, mais je rappelle que Jean-Louis Bourlange a toujours eu sa petite musique. Il a toujours fait entendre sa voix. Jean-Louis Bourlange, il rêve d'être ministre des Affaires européennes, si je ne m'abuse. Oui. C'est son désir de rentrer au gouvernement. Il n'a jamais caché sa fascination pour Emmanuel Macron. Mais même avant tout ça, Jean-Louis Bourlange a toujours joué sa musique. Et tant mieux, c'est une personnalité intelligente qui est agréable à écouter. Après, le boss, c'est celui qui tire toutes les ficelles. C'est pas la peine de croire ce que racontent les macronistes depuis ce matin. En gros, le MoDem va exploser, ça n'est pas vrai. Qui est assis sur le tas d'or? Qui est assis sur le siège au sens premier du terme, qui vaut une fortune, le siège du MoDem? Qui est assis sur les investitures, sur le réseau? C'est François Bayrou. Et donc, ça me paraît très difficile d'avoir une fronde au sein même du MoDem. Et d'autant qu'on a bien vu que toutes les initiatives alternatives à gauche ou à droite du MoDem, type le Nouveau Centre, etc., ont été définitivement atomisées. Donc aujourd'hui, il y a finalement l'épicentre du centrisme en France, c'est le MoDem, c'est François Bayrou, voilà, très clairement. Il a toujours, quelque part, joué de sa petite musique. Il est évident que, je dirais, la doctrine politique de François Bayrou n'a rien à voir avec celle de Gérald Darmanin, par exemple. Voilà. Et en même temps, pour répondre à Jean Lassalle, qui nous a quittés, il n'y a pas de honte, quand on est François Bayrou, à avoir contribué à l'élection d'Emmanuel Macron. Il n'y a pas de honte à avoir contribué à sa réélection. Je veux dire, aujourd'hui, le dénominateur commun, quelque part, allez, on va pousser l'analyse politique jusqu'au bout, le moins pire pour un François Bayrou, c'était quand même Emmanuel Macron, et ça demeure Emmanuel Macron. Donc qu'il soit aujourd'hui, quelque part, allez, sur conjoncturellement, momentanément, en situation de dire, je ne suis pas d'accord, nous ne prenons pas la bonne direction, et c'est la raison pour laquelle on reste dans cette majorité, mais on souhaite réorienter au meilleur de nos intérêts communs et au meilleur des intérêts de la France. Là, pour le coup, je ne suis pas bayrouiste, mais je défends François Bayrou. Oui, mais je rebondis sur ce que vous dites. Moi, j'ai regardé ce qu'il avait dit hier et ce qu'il dit aujourd'hui. Quand il dit « je ne comprends pas où va ce gouvernement », ça fait quand même 7 ans qu'il l'assume. Mais c'est normal qu'il se ravise. C'est normal qu'il se ravise un petit peu. Il a été quelque part politiquement extrêmement violent. Moi, pour moduler un petit peu le propos... Oui, parce qu'entre hier et aujourd'hui, c'est pas trop la même personne. Je vais monitorer, pardonnez-moi Françoise, votre propos, c'est que le patron, c'est Emmanuel Macron. Enfin, faut quand même juste se rappeler un truc. En 5e République, en 2024, aujourd'hui, le patron politique, c'est Emmanuel Macron. Voilà. Il a choisi Gabriel Attal, il a choisi un certain nombre de ministres, il y a de la place pour un certain nombre de copains du MoDem, et il y aura probablement dans les heures qui viennent un certain nombre de non, mais c'est pas ça que je dis, c'est le raviser, en fait. Il est obligé d'édulcorer un peu son propos, évidemment. Bah oui, mais c'est pas très malin. Je vais répondre. D'abord, François Bayrou, il n'a pas été aux affaires pendant 7 ans. Donc l'argument qui consiste à dire ça fait 7 ans qu'il est dans ce gouvernement, mais c'est pas le vôtre, hein, je lisais ça ce matin. Non, il n'y est pas. Ça fait pas 7 ans qu'il est dans ce gouvernement. Il a été écarté. Il le soutient, Françoise. Mais il le soutient avec son évidence, mais il ne peut pas être comptable des actions de ce gouvernement dans la mesure où il n'y était pas. Je crois que ça a duré 15 jours. Il est membre de la majorité, il est convoqué. Il est convoqué aux réunions de majorité toutes les semaines. Je vais terminer mon propos. Je vais dire par là que tout le monde compare ce qu'il a fait avec Gérard Collomb qui est rentré à Lyon. Moi, je pense que c'est pas du tout de cette nature. Je pense que ça ressemble plutôt à Chirac qui quitte Giscard. Je pense que, et en plus de ça... Une différence, c'est qu'après, Chirac a tout fait pour tuer Giscard. Lui, il peut plus tuer Macron, qui peut pas se représenter. La réalité, c'est pas ça le sujet. On parle de quel est le niveau de rupture. Le niveau de rupture, c'est le lancement de la campagne de François Bayrou de 2027. C'est pas la peine d'aller chercher midi à 14h. Ils rompt avec Emmanuel Macron, ils iront suffisamment tôt pour pouvoir poser des actes, y compris... Oui, mais ils iront pas formellement. Mais bien sûr que si. Ils iront formellement dans la mesure où il dit, je vais regarder au cas par cas les textes de loi, vous allez voir, hein, sur la fin de vie. Je me demande si vous n'exagérez pas un petit peu la portée de la rupture. Je vais dire, je sens une dissidence, une opposition, une lucidité qui s'éveille, mais je ne sens pas une rupture. Moi, je pense qu'on est quand même, Bayrou, il n'a pas l'âge de Chirac quand il a rompu avec Giscard, il a 73 ans. Moi, je sens en tout cas une détermination absolue à être celui qui sera sur la photo finish en 2027. On va demander à nos auditeurs départ Montpellier, et puis Gérald est avec nous. Gérald, vous voulez réagir?
Oui, bonjour. Donc du coup, concernant Bayrou, il faut pas oublier qu'il a eu 7 ans d'éligibilité, et donc du coup, derrière, Macron aurait pu quand même lui proposer quelque chose. Mais il l'a fait. Il l'a fait en le mettant au commissaire au plan. Alors bon, il n'était pas inéligible. Il n'était pas inéligible. C'était non, il n'est pas inéligible du tout. Non, mais ce qu'il dit, c'est qu'il était hors jeu à cause de sa mise en examen. Les mots sont importants. Il est resté maire de Pau, il est président d'une des plus grandes communautés d'agglomération de France. Non, il n'est pas inéligible. D'accord, bon, et quand même Macron, donc là, autant pour moi, mais Macron l'a mis quand même au commissaire au plan. Il faut savoir que derrière, il y a un petit salaire qui tombe et qui est quand même pas mal. Après, moi, je pense que sincèrement tout ça n'est que cinéma ou quoi que ce soit. Ils se sont pas entendus, point barre. Il lui a donné ce qu'il fallait. Il restera avec lui pendant 3 ans. Moi, ce qui me chagrine, c'est qu'on pense déjà au présidentiel et on met vraiment comment dirais-je, une insulte en fait à tous les électeurs et à tous les Français qui sont dans l'attente finalement de ce qui va se passer dans 3 ans. N'oublions pas que peut-être. Macron risquerait de se représenter. Oui, je sais, c'est pas possible, etc. Je vous parie une chose, vraiment, qu'il fera tout pour se représenter. Autant il modifiera la Constitution, il y a quelque chose qui va se passer, je n'y crois pas une seule seconde. Ah bah écoutez, on gardera cette bande. Non, mais j'entends ce que Gérald dit, parce que ma tendance, c'est exactement comme Gérald, connaissant l'animal Macron, au sens le plus noble du terme, et puis à l'autre si vous voulez, mais en tout cas le connaissant... Il a dû regarder. Non, mais il a regardé dans tous les coins, dans tous les détails. C'est constitutionnellement infaisable aujourd'hui. Non, ça dépend. Mais c'est infaisable. Il faudrait qu'il ait 2/3 des parlementaires qui soient pour. Ce qui est évidemment pas possible. Non, mais il peut... 2/3 des parlementaires, sénateurs ou députés. C'est pas possible. 20 secondes, allez. Il peut très bien démissionner, par exemple, et se faire réélire dans la foulée, et hop, il en reprend pas pour la fin de la durée du mandat, il en reprend pour 5 ans. Donc, il y a des possibilités, je suis d'accord avec Gérald. Je suis d'accord avec vous qui va chercher jusqu'au bout. Mais bon, ça me paraît tout à fait peu probable. Mais je suis pas d'accord avec vous. Je pense que, contrairement à ce que vous dites, les Français adorent la politique et ils pensent déjà à 2027. Bon, Gérald, vous restez avec nous. On fait une petite pause, puisque dans un instant, vous allez pouvoir être face à nos éditorialistes aujourd'hui dans le